Avez-vous pleuré lorsque la flèche de Notre-Dame de Paris s'est effondrée dans les flammes en avril 2019? Et si je vous disais aujourd'hui, avec la gravité d'un homme qui a passé plus de 40 ans à étudier les archives interdites de notre histoire, que ce brasier terrifiant n'était peut-être pas un simple accident de chantier, mais la désactivation finale et délibérée d'une centrale énergétique colossale appartenant à un monde effacé. Oubliez immédiatement la version romantique que l'on vous enseigne à l'école. On vous demande de croire aveuglément que des paysans analphabètes et des tailleurs de pierre du XIIe siècle, équipés de simples burins, de cordes en chanvre et de grues en bois fragile, auraient pu concevoir et ériger des structures d'une perfection mathématique et géométrique absolue, pesant des dizaines de milliers de tonnes, s'élevant à des hauteurs vertigineuses qui défient la gravité terrestre. Bonjour, je suis Augustin, et aujourd'hui, nous allons déconstruire le plus grand mythe de l'architecture mondiale. De nombreux chercheurs, indépendants et des ingénieurs modernes qui refusent le dogme académique, soulèvent aujourd'hui une hypothèse absolument fascinante et profondément troublante. Les cathédrales gothiques, comme Notre-Dame, Amiens, Reims ou Chartres, n'ont jamais été conçues à l'origine comme des églises chrétiennes. Le récit religieux aurait été habilement superposé par-dessus bien plus tard, par la nouvelle élite post-cataclysme, pour masquer la véritable fonction technologique de ces édifices prodigieux, selon la théorie de l'ancien empire de Tartarie et du Grand Reset. Ces merveilles architecturales étaient en réalité des machines complexes, des résonateurs électromagnétiques et acoustiques géants, construits par une civilisation planétaire avancée qui maîtrisait l'extraction de l'énergie libre de l'éther, cette énergie atmosphérique illimitée et gratuite qui nous entoure. Regardez attentivement la structure d'une cathédrale gothique. La prochaine fois que vous en verrez une, non pas avec les yeux d'un touriste, mais avec ceux d'un ingénieur en électricité, les flèches pointues, bardées de plomb et de fer, s'élançant vers le ciel, ne sont pas de simples ornements pour faire joli ou pour pointer vers le paradis. Les théoriciens de l'énergie libre suggèrent qu'elles fonctionnaient comme de gigantesques antennes paratonnerres, conçues pour capter la charge électrique naturelle de l'atmosphère, tout comme les travaux censurés de Nikola Tesla tentaient de le reproduire des siècles plus tard. L'architecture entière du bâtiment, avec ses arcs-boutants, ses pinacles et sa pierre riche en quartz, agirait comme un immense condensateur et conducteur énergétique. Mais la révélation la plus stupéfiante concerne l'intérieur de ces soi-disant lieux de culte, et plus particulièrement la fonction des incroyables vitraux et des rosaces. Les historiens officiels vous diront qu'ils servaient simplement à raconter des histoires bibliques aux foules illettrées grâce à la lumière. Cependant, si vous étudiez la science fascinante de la cymatique, c'est-à-dire l'étude de la forme visible du son et des vibrations, une vérité troublante saute aux yeux. Prenez les motifs géométriques complexes des grandes rosaces de Notre-Dame ou de Chartres et comparez-les aux motifs créés par des fréquences sonores spécifiques projetées sur du sable ou de l'eau. La correspondance est exacte, parfaite, indiscutable. Les rosaces ne sont pas de simples fenêtres décoratives. Certains chercheurs affirment qu'elles sont la représentation physique gravée dans la pierre et le verre des fréquences vibratoires précises que le bâtiment était censé générer et amplifier. L'immense orgue, avec ses milliers de tuyaux métalliques résonnant dans une acoustique calculée au millimètre près, n'était pas destiné à accompagner des chants religieux, mais à créer des ondes sonores spécifiques,
des fréquences de guérison, capables de régénérer les cellules humaines, d'harmoniser l'eau du corps et d'élever la conscience. Les cathédrales étaient des centres de soins vibratoires, des stations énergétiques où les citoyens de l'ancien monde venaient recharger leur corps et leurs esprits grâce à la combinaison de l'énergie atmosphérique captée par les flèches et des fréquences sonores amplifiées par la géométrie sacrée du bâtiment. L'idée que l'humanité a été dépossédée de cette technologie pacifique et gratuite est terrifiante, car elle implique qu'un groupe d'individus a délibérément choisi de nous plonger dans l'ère de la dépendance énergétique, du charbon, du pétrole et de la maladie, en s'appropriant ces machines de guérison et en les transformant en simples tombeaux silencieux pour le contrôle spirituel des masses. Pénétrons maintenant plus profondément dans l'anatomie secrète de ces colosses de pierre, pour observer les anomalies physiques que la science officielle peine à justifier de manière convaincante. Si vous examinez les entrailles de cathédrales comme Notre-Dame, Chartres ou Amiens, vous découvrirez un réseau caché et extrêmement complexe de tirants en fer, de chaînages métalliques et d'agrafes géantes scellées avec du plomb fondu, reliant les immenses blocs de pierre entre eux. Les historiens de l'architecture classique vous affirmeront, avec leur condescendance habituelle, que ces renforts métalliques n'ont été placés là que pour des raisons de stabilité structurelle, pour empêcher les murs de s'écarter sous le poids écrasant des voûtes. Mais posez-vous la question en toute logique, pourquoi des bâtisseurs prétendument primitifs auraient-ils utilisé des milliers de tonnes de fer et de plomb, des matériaux extrêmement coûteux, lourds et des difficiles à forger en si grande quantité à l'époque, si la pierre seule, parfaitement taillée selon les règles de l'art, suffisait amplement, comme ils le prétendent souvent, pour d'autres édifices antiques. Les partisans de la théorie de l'énergie libre et de l'empire de Tartarie avancent une explication beaucoup plus technologique, vertigineuse et cohérente. Le fer et le plomb ne sont pas seulement lourds et solides, ce sont avant tout d'excellents conducteurs électriques. Dans cette hypothèse non conventionnelle, ce maillage métallique massif dissimulé dans la maçonnerie ne servait pas qu'à tenir les murs debout. Il constituait le circuit imprimé géant de la machine, une véritable cage de Faraday monumentale ou un réseau de distribution complexe conçu pour canaliser les courants électromagnétiques captés par les antennes du sommet vers le reste du bâtiment. Et pour qu'un tel circuit électrique fonctionne, pour qu'une telle pile géante puisse générer un champ énergétique stabilisé et utilisable, il lui faut impérativement une prise de terre massive, une connexion ininterrompue avec les énergies telluriques. C'est exactement ici que le mystère s'épaissit et devient absolument fascinant. Avez-vous déjà remarqué, lors de vos visites, que la quasi-totalité des grandes cathédrales gothiques de France et d'Europe sont stratégiquement construites exactement au-dessus de réseaux d'eau souterrains très spécifiques, de nappes phréatiques puissantes, de rivières souterraines croisées ou de puits sacrés extrêmement anciens. La majestueuse cathédrale de Chartres, par exemple, est célèbre pour son puits celtique insondable, situé dans les profondeurs de sa crypte. La version académique nous dit platement que c'était simplement pratique pour abreuver les moines et les pèlerins. Mais les chercheurs alternatifs soulignent que l'eau courante souterraine, par sa friction constante avec les minéraux de la croûte terrestre, génère une charge électromagnétique naturelle extrêmement puissante. La cathédrale tout entière agirait donc comme un trait d'union colossal, un pont vibratoire entre l'énergie cosmique de l'atmosphère, captée par les flèches métalliques pointues, et l'énergie tellurique de la Terre,
ancrée et alimentée par le flux de l'eau souterraine. La pierre elle-même, très souvent riche, en silice et en quartz, un minéral parfaitement connu de la science moderne pour ses incroyables propriétés piézoélectriques, servait d'amplificateur naturel à ce flux énergétique constant. Imaginez un instant l'intérieur de ces bâtiments immenses, non pas comme les lieux froids, obscurs et silencieux que nous connaissons aujourd'hui, mais comme des espaces vibrants, baignés d'un champ électromagnétique subtil, d'une douce lueur ionisée sans la moindre fumée de bougie et traversés par des fréquences sonores curatives générées par la forme même des arches. C'était, selon toute vraisemblance pour ceux qui étudient l'histoire effacée, le joyau technologique ultime d'une civilisation mondiale, pacifique et incroyablement avancée. Alors, que s'est-il passé pour que nous perdions tout cela? Pourquoi cette merveilleuse technologie a-t-elle été brusquement arrêtée? Les théoriciens du Grand Reset suggèrent que lors du cataclysme mondial et de la prise de pouvoir brutale par une nouvelle élite parasite, il y a quelques siècles, ces centrales énergétiques étaient tout simplement trop massives, trop majestueuses et trop solidement ancrées pour être simplement détruites à la dynamite ou enterrées sous le déluge de boue, contrairement à l'immense majorité de l'architecture civile de la Grande Tartarie. Les nouveaux maîtres du monde ont donc pris la décision cynique et méthodique de les désactiver, de les pirater et de les reprogrammer pour asseoir leur domination. Ils ont systématiquement retiré les dispositifs technologiques primordiaux qui couronnaient les flèches, les remplaçant par de simples croix muettes. Ils ont altéré l'acoustique originelle en modifiant les agencements intérieurs et surtout, ils ont imposé par la force un tout nouveau narratif. Ils ont transformé ces magnifiques machines de vie, de santé et d'abondance gratuites en sanctuaires froids de culpabilité, de peur du jugement et de soumission religieuse absolue. Le peuple survivant, traumatisé par le cataclysme planétaire, privé de son ancienne éducation et amputé de sa véritable mémoire, a rapidement oublié à quoi servaient réellement ces colosses de pierre, acceptant docilement la fausse histoire inventée de toutes pièces par les vainqueurs du Reset. Les autels sacrificiels ont remplacé les générateurs centraux et les chants de repentance ont définitivement noyé les anciennes fréquences de guérison acoustique. Cette incroyable amnésie collective, orchestrée par les vainqueurs du Grand Reset, nous ramène inévitablement et tragiquement à l'événement cataclysmique du 15 avril 2019, sous les yeux effarés du monde entier. L'incendie dévastateur de la cathédrale Notre-Dame de Paris. La version officielle, servie par les médias et les autorités avec une rapidité déconcertante, nous assure qu'un simple court-circuit ou un mégot de cigarette mal éteint par un ouvrier négligent aurait suffi à embraser instantanément des centaines de tonnes de chênes massifs, vieux de 800 ans, durs comme de la pierre, que l'on appelait d'ailleurs la forêt. Une explication, jugée hautement improbable, voire physiquement impossible, par de très nombreux experts en incendie et architectes indépendants qui osent braver le consensus général. Mais pour les chercheurs de la vérité, qui étudient les vestiges technologiques de l'Empire de Tartarie, la destruction de la toiture de Notre-Dame n'a rien d'un accident tragique. C'est l'acte final d'une dissimulation gigantesque, une opération de nettoyage chirurgical ciblée sur le cœur même de l'ancienne machine énergétique. Que cachait réellement cette charpente millénaire, inaccessible au public et jalousement gardée depuis des siècles? La théorie non conventionnelle suggère que sous le toit en plomb massif de la cathédrale se trouvaient encore
les derniers composants cruciaux, les immenses condensateurs originaux, les résonateurs acoustiques cachés, ou peut-être même des traces de la technologie d'extraction de l'éther, qui prouveraient de manière irréfutable la véritable nature de l'édifice, face à l'éveil mondial croissant des consciences, face à des millions de personnes qui commencent à remettre en question la chronologie absurde de notre histoire et à s'intéresser au mode flood. Ces preuves technologiques devenaient beaucoup trop dangereuses à conserver en plein cœur de la capitale française. La flèche monumentale, qui s'est effondrée avec une symétrie et une précision presque chirurgicales, rappelant d'autres démolitions contrôlées bien connues de l'histoire moderne, était peut-être l'antenne principale, le chef-d'œuvre de cette technologie interdite. En détruisant le sommet de Notre-Dame, ils n'ont pas seulement effacé un joyau de l'architecture mondiale, ils se sont assurés que personne ne pourrait jamais analyser la composition exacte de ces métaux anciens, ni comprendre comment le plomb, le fer et le bois interagissaient pour capter l'énergie libre de l'atmosphère. La restauration actuelle, financée à coups de milliards par la grande oligarchie mondiale, est présentée comme un acte de sauvegarde du patrimoine, n'est peut-être qu'une opportunité rêvée pour les élites de moderniser discrètement l'édifice, d'en extraire les derniers secrets encombrants et de s'assurer que la cathédrale ne résonnera plus jamais sur ses fréquences de guérison originelle. Ils construisent une réplique muette pour remplacer une machine vivante, scellant ainsi définitivement le mensonge de l'histoire officielle, dans du béton armé et de l'acier moderne. Aujourd'hui, quand vous regardez une cathédrale gothique, ne voyez plus un simple monument de dévotion ou un chef-d'œuvre de l'art médiéval. Voyez la carcasse vidée et silencieuse d'une civilisation planétaire incroyablement avancée. Une civilisation d'abondance énergétique qui a été brutalement assassinée, dépouillée de son savoir et recouverte par les mensonges du grand Reset. Leur cathédrale est un des phares de vie électrique et acoustique. Nos sociétés modernes n'en ont fait que des musées froids et des lieux de contrôle. Il est grand temps d'ouvrir les yeux, d'observer les anomalies de l'architecture ancienne qui nous entoure et de refuser catégoriquement l'histoire falsifiée que l'on nous impose depuis l'enfance. Je suis Augustin, et si vous refusez de rester aveugle face au plus grand braquage technologique et mémoriel de l'humanité, je vous invite à rejoindre les rangs de ceux qui cherchent. Abonnez-vous immédiatement à cette chaîne, car nous ne faisons que commencer à déterrer les dossiers interdits. Laissez vos propres théories dans les commentaires ci-dessous. Partagez cette vidéo avec tous ceux qui sont prêts à entendre la vérité. Et n'oubliez jamais la règle d'or. Ce qu'ils appellent de la magie ou de la religion n'était que la science d'un monde qu'ils ont voulu nous cacher à tout jamais.